Bonsoir à tous, soyez bénis au nom de Jésus. Vous qui venez de cliquer sur cette vidéo, vous êtes extrêmement bénis au nom de Jésus. Amen. Cette vidéo, cette exhortation a pour but d'inciter à créer le vouloir dans vos cœurs, le désir au peuple de Dieu à se lever la nuit. Amen. Sans plus tarder, mes frères et sœurs, je vous invite à ouvrir votre Bible dans 1 Samuel à partir du 4e verset. Amen. À partir du 4e verset jusqu'au 11e verset. Amen. Je lis pour vous au nom de Jésus. Alors l'Éternel appela Samuel et répondit, me voici. Verset 5, et il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. Verset 6, l'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Amen. Élie répondit, je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Verset 8, l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Amen. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Verset 9, et il dit à Samuel, va couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla, se coucha à sa place. Verset 10, l'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel, et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Amen. Verset 11, alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Amen. Père, je laisse seulement entre tes mains que je diminue, toi seul tu croisses. Parle à ton peuple au nom de Jésus. Amen. Amen. L'exhortation du jour, le thème du jour est entendre la voix de Dieu te coûtera le sommeil. Amen. Est-ce que tu peux répéter ceci? Entendre la voix de Dieu te coûtera le sommeil. Amen. Autrement, on peut dire aussi, entendre la voix de Dieu te coûtera ton confort. Amen. Vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. Soit, entendre la voix de Dieu te coûtera le sommeil, ou entendre la voix de Dieu te coûtera ton confort. Amen. Il faut le savoir, une chose, mes frères et sœurs, Dieu, à travers cette parole, veut t'inciter à te lever la nuit. Amen. Dieu veut te parler durant la nuit. Dieu veut te révéler les choses durant la nuit. Dieu veut entrer en communion avec toi pendant la nuit. Dieu veut te révéler les choses cachées pendant la nuit. Et tu dois savoir te lever la nuit. Tu dois savoir prendre tes responsabilités, te discipliner à te lever la nuit. Ici, dans cette histoire, on voit que le jeune Samuel est réveillé par Dieu lui-même à 3-4 reprises. Dieu vint vers Samuel. Dieu vient vers Samuel et Dieu réveille Samuel. Et lorsque Samuel se réveille, lorsque le jeune Samuel se réveille, la Bible nous dit qu'il alla vers Élie pensant que c'était Élie qui l'appelait. Et lorsque on regarde l'histoire, on comprend par là que le jeune Samuel ne connaissait pas encore la voix de l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Amen. Dieu veut que tu puisses connaître sa voix. Dieu veut que tu puisses apprendre à connaître sa voix. Tu arrives à une dimension où la voix de Dieu a besoin de te faire entendre dans ton être intérieur. Tu arrives dans une étape de ta vie où la voix de Dieu doit être permanente. Tu as besoin d'entendre Dieu de manière claire. Tu as besoin d'entendre Dieu de manière permanente. Voilà pourquoi Dieu veut que tu puisses sortir de ta zone de confort. Amen. Dis après moi, je veux sortir de ma zone de confort pour entendre Dieu. Amen. Et entendre la voix de Dieu te coûtera le sommeil. On voit ici que le jeune Samuel est dérangé à 4 reprises. À 4 reprises, son sommeil est dérangé. À 4 reprises, le jeune Samuel se lève au milieu de la nuit. Tu dois savoir te lever au milieu de la nuit.
Tu dois savoir te lever pour entendre Dieu. Tu dois discerner sa voix. Dieu veut que tu puisses élever ta sensibilité spirituelle la nuit. Il y a des instructions que Dieu veut te dire. Il y a des prédications que Dieu veut te donner. Il y a des enseignements que Dieu veut te donner. Et pour cela, tu dois savoir sortir de ta zone de confort et veiller. Il y a des messages tantôt pour ta famille que Dieu veut te dire. Il y a des messages tantôt pour ton église que Dieu veut te dire. Et Dieu veut te parler au milieu de la nuit. Parfois, je peux même donner un exemple. Il se peut que durant la nuit, quand tu dors, à chaque fois tu te lèves tantôt à 3 h du matin. Tu ne te poses pas la question pourquoi je me lève à 3 h du matin. En réalité, c'est parce que c'est Dieu qui veut te parler. Samuel ici se levait au milieu de la nuit. Il ne comprenait pas que c'était Dieu qui l'appelait. Il ne comprenait pas que c'est Dieu qui l'a tiré dans sa présence. Lorsque tu dors et tu te lèves en pleine nuit, sache que c'est Dieu qui t'appelle à ce que tu puisses prier. Lorsque tu dors, tu ne comprends pas, d'un coup tu te lèves. Ça veut dire que tu dois prier. Ça veut dire que tu dois commencer à rentrer en prière en langue. Amen. Le jeune Samuel ne comprenait pas que c'était Dieu qui l'appelait. Le jeune Samuel ne comprenait pas que c'était l'Éternel que Dieu l'appelait. Amen. Le jeune Samuel était le prochain grand prophète à venir. Le jeune Samuel était le prochain prophète de grand renommée. Et Dieu commençait déjà à l'apprendre déjà dans le secret. Si tu veux entendre ma voix, si tu veux comprendre si c'est moi qui te parle, tu dois savoir payer le prix la nuit. Le jeune Samuel a été enseigné par Dieu très tôt du fait que je dois me lever la nuit pour entendre la voix de Dieu. Je dois me lever la nuit pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut me dire. Quel est le message que Dieu veut me donner? Et tu dois savoir te lever la nuit. La Bible déclare, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix et elles me connaissent. Connais-tu la voix de Dieu? Sais-tu lorsque c'est Dieu qui te parle ou pas? Sais-tu discerner les voix qui passent dans ton esprit? Sais-tu discerner la voix de Dieu? Sais-tu discerner la voix de Dieu? Est-ce que tu peux dire que ça c'est Dieu qui me parle? Est-ce que tu es capable, est-ce que tu es en mesure de dire que ça c'est réellement Dieu qui me parle? Mais pour développer cette sensibilité, nous devons passer du temps avec Dieu. Pour développer cette sensibilité spirituelle, nous devons passer beaucoup de temps avec Dieu. Pour connaître sa voix. La Bible dit, mes brebis connaissent ma voix. La Bible ne dit pas que c'est seulement les prophètes qui connaissent ma voix. La Bible ne dit pas que c'est seulement les pasteurs ou les apôtres ou les évangélistes qui connaissent ma voix. Mais mes brebis. Cela veut dire que tout enfant de Dieu a la capacité d'entendre Dieu. Tu peux entendre Dieu par toi-même. Tu peux entendre Dieu par toi-même. Oui, je répète. Tu peux entendre Dieu par toi-même. Dieu peut te parler. Dieu peut te répondre à toi. Dieu, vous savez, nous sommes toujours habitués à entendre Dieu par l'intermédiaire de nos pasteurs ou par le prophète. Oui, c'est vrai, Dieu passe aussi à travers les pasteurs pour nous parler. Mais tu es capable aussi d'entendre Dieu. C'est ça aussi la maturité spirituelle. Être capable d'entendre la voix de Dieu par soi-même. Être capable de comprendre, de discerner la voix de Dieu par soi-même. Et cela est possible par l'aide du Saint-Esprit. Amen. Le jeune Samuel, je parle à un jeune Samuel. Entendre la voix de Dieu coûtera ton sommeil. Entendre la voix de Dieu coûtera ton confort. Il y a des expériences que tu dois vivre avec Dieu pendant la nuit. Et Samuel commençait à vivre aussi des expériences avec Dieu pendant la nuit. Pendant que le prophète Élie est dans son profond sommeil, il y a un jeune qui se lève. Je parle aux jeunes, levez-vous. Je parle aux jeunes, levez-vous. Il y a un message que Dieu veut déposer dans vos cœurs.
Il y a des révélations que Dieu veut déposer dans vos cœurs. Il y a des instructions que Dieu veut déposer dans mon cœur. Jeunes, levez-vous. Le jeune Samuel se levait. Le jeune Samuel représente tous les jeunes, toute la jeunesse. Jeunes, levez-vous. Jeunes, levez-vous. Dieu veut vous parler. Jeunes, levez-vous. Dieu veut vous communiquer quelque chose. Entendre la voix de Dieu te coûtera le sommeil. Veille beaucoup la nuit. Dieu veut te parler durant la nuit. Prie la nuit. Vous savez, il y a beaucoup d'activités spirituelles la nuit. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de décisions qui se prennent la nuit. Et Dieu veut que tu puisses dominer, régner et gouverner la nuit. Tu dois imposer ta loi. Tu dois imposer la parole de Dieu. Tu dois déclarer la parole de Dieu la nuit. Tu dois proclamer la parole de Dieu la nuit. Tu dois être maître la nuit. Tu dois dominer la nuit. C'est ton territoire. Tu dois dominer la nuit. Les sorciers ne peuvent pas dominer dans ton territoire. Les sorciers ne peuvent pas dominer dans ta maison. Tu dois savoir dominer la nuit. Tu dois savoir prier la nuit. Tu dois savoir gouverner la nuit. On ne peut pas jouer avec toi la nuit. On ne peut pas venir. La Bible dit, ils viendront par un seul chemin et ils s'enfuiront par un seul chemin. On ne peut pas venir blaguer avec toi la nuit. Tu as la parole de Dieu entre tes mains. Tu as la parole de Dieu dans ta bouche. Parle. Déclare des choses. Proclame des choses. Appelle à l'existence. Amen. Dieu veut que nous puissions veiller la nuit. Il y a des messages que Dieu veut te donner pour ton ministère la nuit. Amen. Lorsque nous regardons dans la Bible, beaucoup de choses se passent pendant la nuit. Jacob, son identité a changé pendant la nuit. Il a dit, je ne te laisserai pas partir tant que tu m'es béni. Et l'ange lui a dit, quel est ton nom? Et lorsqu'il a dit Jacob, l'ange lui a dit que désormais ton nom n'est plus Jacob, mais ton nom est Israël. Il y a eu un changement d'identité. Il y a eu un changement dans le monde spirituel vis-à-vis de Jacob. Pourquoi? Parce qu'il a veillé la nuit. Pourquoi? Parce qu'il était déterminé la nuit. Et tu détermines la nuit quand tu pries. Sais-tu ce que tu veux lorsque tu pries la nuit? Qu'est-ce que tu veux? Jacob savait ce qu'il voulait. Je ne te laisserai pas tant que tu m'es béni. Et tu déterminais quand tu pries la nuit. Est-ce que ton désir est fort la nuit quand tu pries? Est-ce que ton désir est fort pour ce sujet quand tu pries la nuit? Tu dois savoir régner la nuit. Tu dois savoir dominer la nuit. C'est toi qui es le maître la nuit. Tu dois savoir dominer. Les sorciers ne peuvent pas dominer. Je l'ai dit hier, la nuit précède le jour. Si tu domines la nuit, automatiquement, tu vas dominer la journée. Si tu contrôles la nuit, automatiquement, tu vas dominer la journée. Amen. Entendre la voix de Dieu te coûtera ton confort. Amen. Entendre la voix de Dieu changera tes habitudes. Tu ne peux pas avoir les mêmes habitudes et dire j'entends Dieu. Non. Entendre la voix de Dieu va bouleverser ton quotidien. Pour entendre la voix de Dieu, tu auras un quotidien différent de tes amis. Pendant que eux dorment, toi tu es debout, tu te lèves. Pendant que eux mangent, toi tu te prives, tu jeûnes. Entendre la voix de Dieu te coûtera ton confort, te coûtera ton sommeil, te coûtera ton bien-être. Tu dois payer le prix. Dis avec moi, je dois payer le prix. Zibitona repapa roche karababato. Zibitona repere kabababa rekendereto. Bisopare penona maritu nenabarante. Zibitona repare sukana reso parante. Zibitare perroche papa rosicante. Bijibarre berroca de resetarapage. Jibitare porre papa parroche carete. Jibitore kababababash. Entendre la voix de Dieu te coûtera le sommeil. Veille la nuit, prie la nuit, cherche Dieu la nuit, possède ton territoire la nuit, prie beaucoup en langue la nuit. Amen. La Bible dit celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu.
Et c'est à Dieu qui dit des mystères. Tu veux voir des mystères? Parle beaucoup en langue la nuit. 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 Parle, monte en langue la nuit. Qui s'est carré parente. Parle beaucoup la nuit en langue. Pour recadrer. Les hommes ne peuvent pas comprendre ce que tu dis. Les anges, les démons ne peuvent pas comprendre ce que tu dis. Celui qui parle en langue, il parle à Dieu. Et c'est à Dieu qu'il dit des mystères. Lève-toi et parle la nuit. Parle, prie en langue. Prie beaucoup en langue la nuit. Rentre dans l'atmosphère du parler en langue la nuit. Tu verras, tu vivras des mystères, tu ne comprendras pas. Il y a des choses qui vont se passer, tu ne comprendras pas. Ce sont des prières en langue. Je veux prier pour vous au nom de Jésus. Kishikana repeno nananto deba. Itonamba reka de repapa le chef. Si bedo réparate de réparonte. Père, je prie que cette exhortation crée le désir, le vouloir de se lever la nuit et à prier maintenant. Pas demain, mais maintenant. Après cette parole, ils prieront, ils te chercheront avec détermination. Ils domineront la nuit. Ils seront des maîtres la nuit. Ils gouverneront la nuit. Ils imposeront la parole de Dieu la nuit. Je le déclare au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.